Depuis le Covid, tout est allé très vite et très lentement à la fois. Et je me suis retrouvée à passer beaucoup de temps seule et à me dire que je savais pas encore comment concrétiser certaines choses et que j'avais pas encore vraiment accompli grand chose. Et alors que j'aurai 25 ans demain, je pense à Marie Shelley qui, à mon âge, avait déjà eu le temps de publier Frankenstein, se marier et perdre plusieurs gamins. Bon, dit comme ça, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, avec cette idée selon laquelle on devrait accomplir jeune beaucoup de choses pour être une personne plus ou moins intéressante. Et ça fout la pression. Alors que pourtant, ça devrait même pas être une course, non ? Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Je profite de cette toute première vidéo de 2021 pour vous souhaiter quand même mes vœux de bonne année, ma team Jeannot, à vous et à vos proches. Et aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous de la figure de l'auteur prodige. Comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui se cache derrière, et est-ce que c'est très sain d'entretenir un mythe pareil. Alors il existe un tas d'auteurs qui ont commencé à publier très jeunes. Pour n'en citer que quelques-uns, Hemingway, Fitzgerald ou encore Faulkner. Ce qui peut parfois donner l'image que les meilleures œuvres ont été écrites par des auteurs et des autrices lorsqu'ils étaient assez jeunes. C'est le sentiment qu'a pu avoir Kazuo Ishiguro, auteur d'œuvres comme Auprès de toi toujours. Il expliquait dans une interview que depuis qu'il a 30 ans, il s'est rendu compte que la plupart des auteurs qu'il admirait avaient percé avant l'âge de 40 ans. Et ça l'a vraiment terrifié pendant de nombreuses années. Parce que pour lui, dans sa tête, 30 ans c'est plutôt synonyme de début de carrière. Il y a en effet tout un tas d'auteurs et d'autrices qui ont commencé à écrire bien plus tard que ça. Je vous en parlais d'ailleurs dans une autre vidéo. Mais si l'on parle d'auteurs jeunes, voire très jeunes, j'avoue que moi le premier qui me vient en tête comme ça, instinctivement, c'est Arthur Rimbaud. Celui que l'on qualifie même d'ailleurs parfois de plus grand prodige que la littérature française n'ait jamais connu. Oui, bon, j'avoue, j'ai lu ça dans un papier. Mais bon, j'ai trouvé ça stylé. Ce que j'ai lu ailleurs, peut-être pas. Arthur Rimbaud est un poète du 19e siècle dont le talent est reconnu dès l'âge de 11 ans, alors qu'il gagne de nombreux prix d'excellence en littérature. Ah oui, on n'avait pas les mêmes préoccupations, hein. Moi à cet âge-là, je faisais des Scooby-Doo et je rejoignais l'association de cirque de mon collège. Je me rappelle encore de ces moments suspendus dans le temps à faire du diabolo sur mon rollabola. Oui, bon ça, on en reparlera plus tard, ou même on n'est pas obligé. À 15 ans, Arthur Rimbaud reçoit le premier prix de vers latin au concours académique. Il écrit des poèmes comme Le bateau ivre à 17 ans, Une saison en enfer à 19 ans ou encore Illumination à 21 ans. Mais la question qu'on pourrait se poser finalement les loulous, d'où venait tout ce talent? Ah oui, non mais parce qu'à ce stade-là c'est égoïste, il faut partager frérot. Eh bien figurez-vous qu'Arthur Rimbaud était un surdoué. Autrement dit, il était doué d'une logique implacable et d'une grande compréhension. Oui bon après peut-être qu'il faut pas s'emballer, hein. Il existe que 2,28% de surdoués en France, donc je sais pas si c'est un standard très atteignable pour nous tous. Surtout si en plus on voit la vie assez tragique qu'il a vécue. Ah bah je préfère encore mes années de cirque. Même si j'ai dû arrêter après un tragique accident où tout le monde faisait du trampoline, mais mon prof m'a dit que je ressemblais à un sac à patates, alors je me suis isolée, je me suis mise sur une boule en équilibre d'1,50 m, puis je suis tombée en arrière et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore j'ai des crises au cervical. Ah oui, ça y est, j'en ai trop dit. Et puis jeune prodige, dans certains cas on parle aussi d'artistes qui ont bossé pendant des heures. Ça a par exemple été le cas de Mozart dont le père était compositeur et l'a entraîné dès son plus jeune âge. Oui, c'est pas un auteur, mais bon, vous savez, moi je suis quelqu'un de très musical hein, finalement. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. Et dans certains cas, cultiver cette idée que l'on ne fait que de belles choses lorsqu'on est jeune, eh bien ça donne l'impression que si on n'est pas reconnu de son vivant, bah doit bien y avoir une pétouille quelque part. Mais prenez par exemple Herman Melville. Le bon gaillard a commencé à écrire assez jeune, et pourtant de son vivant, il était à peine connu. Et c'est seulement à partir des années 1920 qu'on a redécouvert pas mal de ses œuvres, notamment Moby Dick, et qu'on s'est dit bah, que c'était pas mal. Donc finalement, ce mythe du jeune auteur prodige, je trouve qu'il est assez dangereux à cultiver. Toujours moins que moi sur une boule de plus d'1 mètre. Et en France tout particulièrement, le mythe du jeune auteur prodige a été beaucoup utilisé dès 1923 par les éditions Grasset pour lancer Le Diable au corps de Raymond Radiguet. L'idée c'était d'attirer l'attention sur son âge, il avait seulement 20 ans à l'époque. Les éditions Grasset ont donc lancé une campagne marketing jamais vue en France dans le monde de l'édition en le qualifiant du plus jeune romancier de France. Et après ça, c'est presque devenu une tradition à la rentrée littéraire. Françoise Sagan a par exemple sorti Bonjour Tristesse en 1854 chez Julliard alors qu'elle n'avait que 18 ans, puis ça a ensuite été le tour de Minou Drouet, poétesse de seulement 8 ans, publiée 2 ans plus tard par le même éditeur, ou plus récemment Gaspard Koenig qui à 21 ans publiait Octave avait 20 ans chez Gallimard en 2004, ou encore Sacha Sperling en 2009 qui publie chez Fayard à seulement 19 ans Mes illusions donnent de la cour. On se rend donc bien compte que c'est avant tout une manière de faire les gros titres. Parce que c'est ça qu'il faut pas oublier mes connos. Écrire à cet âge-là et surtout publier,
c'est pas si commun. Ça me fait d'ailleurs penser à la théorie du professeur David Galenson sur les vieux maîtres et les jeunes génies. D'après lui, il y aurait donc deux formes de créativité et donc d'artistes, les conceptuels et les expérimentaux. En général, quand un auteur publie à un âge assez tardif, on s'imagine que c'est parce qu'il n'a pas été découvert avant. Mais pour lui, c'est pas forcément tout à fait vrai. Il fait par exemple le parallèle entre Cézanne et Picasso, qui ont tous les deux commencé à peindre à peu près le même âge, et pourtant Picasso a été révélé très jeune. Je vais même pas essayer de justifier que je suis en train de parler de peinture, on a vu ce que ça donnait quand je parlais musique. Tous ensemble. Mais en tout cas, c'est une théorie intéressante et qui peut s'appliquer à la littérature. D'après lui, il y aurait donc ceux qui correspondent plutôt à des critères esthétiques, qui se laissent finalement un peu porter par la vie, qui n'ont pas de but précis et qui seraient plutôt dans une approche progressiste. Et de l'autre côté, il y aurait ceux qui vraiment, non, dès le début, ils savent exactement ce qu'ils veulent et eux, d'après lui, ils seraient un petit peu plus longs à la détente et c'est pour ça qu'ils seraient découverts plus tard. C'est finalement deux manières d'appréhender la créativité, elles prennent pas forcément le même temps, mais en tout cas, les deux sont légitimes. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aussi rassuré si vous en aviez besoin. C'est vrai que parfois, on peut avoir peur de pas faire les choses assez tôt, mais la vie, c'est pas une ligne droite, non, on peut prendre des détours et c'est ok. Et si ces détours sont pas forcément toujours concluants, c'est pas bien grave, d'une manière ou d'une autre, ça nous aura toujours apporté quelque chose. Et puis finalement, si on n'est pas tous des prodiges, c'est pas bien grave. Vous avez pas à accomplir un truc absolument incroyable pour être un humain validé et surtout heureux. Parce que même dans la créativité, il y a cette forme de compétition où si on fait un truc, il faut qu'on soit absolument bon dedans. Si par exemple, moi le week-end, j'ai envie de peindre et que je me rends compte que ça ressemble à des crottes, je vous dirais bien que tant que ça m'amuse, c'est le principal. Oui, c'est aussi pour ça que quand je parlais de peinture, j'ai fait le choix conscient de ne pas vous montrer. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, allez faire un petit tour sur mon Tipeee, pourquoi pas si vous souhaitez soutenir la chaîne. En plus, je l'ai pimpé dernièrement, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.